Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à partager avec vous. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube, que ce soit via des plateformes comme Forchwall, Shopify, Spreadshop ou Spring. C'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Et maintenant, je vous souhaite un excellent visionnage. En islam, la fornication, appelée azina en arabe, est considérée comme un grave péché. Cela inclut les relations sexuelles hors mariage et l'adultère. L'interdiction de la fornication est clairement énoncée dans le Saint-Coran et dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, dans le Saint-Coran. Le Coran condamne fermement la fornication et fixe des règles pour la vie morale des croyants. Surat Al-Isra, Surat 17, verset 32, Allah Azza wa Jalla nous dit: et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sadaqallahu al-Azim. Cet ordre est explicite et n'interdit pas seulement l'acte lui-même, mais demande également d'éviter tout ce qui pourrait mener à la fornication. Dans Surat An-Nur, Surat 24, verset 2, Allah Azza wa Jalla nous dit: la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Cette sourate prescrit la punition pour les fornicateurs non mariés, reflétant la gravité de ce péché dans l'islam. 2. Dans les hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam renforce l'interdiction de la fornication et met en garde contre ses conséquences dans l'au-delà. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fornicateur n'est pas croyant lorsqu'il commet la fornication. Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce hadith montre que la fornication affecte gravement la loi de la personne. Un autre hadith authentique rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes, quiconque d'entre vous a les moyens d'épouser une femme, qu'il le fasse, car cela aide à abaisser le regard et à préserver sa chasteté. Mais celui qui n'a pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui un bouclier. Sahih al-Bukhari. Cela souligne l'importance de se marier pour préserver sa chasteté et éviter la tentation de la fornication. Troisième point, les conséquences spirituelles et sociales. En islam, la fornication est non seulement un péché grave, mais elle a aussi des conséquences néfastes sur l'individu, la famille et la société. Allah prescrit un cadre de relations saines et ordonnées pour maintenir la pureté de la communauté musulmane. L'islam encourage les croyants à se marier pour éviter la tentation et établir des familles solides basées sur des valeurs morales et spirituelles. Quatrième point, les moyens de protection contre la fornication. Se marier quand on a les moyens, baisser le regard et éviter les situations de tentation, multiplier les actes d'adoration et les invocations pour se protéger, garder de bonnes fréquentations qui renforcent la foi. Voici un conseil sincère pour les frères et sœurs musulmans qui se trouvent encore dans la fornication. Chers frères et sœurs, rappelez-vous qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous a mis en garde contre la fornication, car elle est un grave péché qui affecte non seulement notre relation avec lui, mais aussi nos cœurs et nos âmes. Le chemin du repentir est toujours ouvert, peu importe la gravité de nos péchés. Repentez-vous sincèrement. Allah est le pardonneur et accepte le repentir de ceux qui se détournent du mal.
Revenez à lui avec des cœurs pleins de regrets. Promettez de ne plus retourner à ce péché et implorez-le de vous guider sur le droit chemin. Évitez les occasions de tentation. Ne vous exposez pas aux situations ou aux environnements qui mènent à la tentation. Baissez le regard, restez en compagnie de personnes pieuses et éloignez-vous des mauvaises influences. Occupez-vous par des actes d'adoration, multipliez les prières, le jeûne et les bonnes actions. Ces pratiques renforcent la foi et aident à maîtriser les désirs. Cherchez le mariage si vous avez les moyens. Le mariage est la solution légale et bénie en islam pour vivre une vie saine et pure. Si ce n'est pas encore possible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé le jeûne pour aider à contrôler nos désirs. Le plus important est de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Tant que vous êtes en vie, le repentir sincère est accepté et Allah est toujours prêt à vous pardonner et vous guider vers une vie meilleure en accord avec ses lois et sa sagesse. En résumé, l'islam considère la fornication comme un acte destructeur qui va à l'encontre des enseignements d'Allah Azza wa Jal. Le mariage est présenté comme la solution idéale pour canaliser les désirs humains de manière légitime et spirituelle bénéfique. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez participer à la construction de notre institut, il y a un lien en description pour. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la bonne compréhension de notre dîn. Barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullah.